Les Chevaliers du Fiel avec Pierre Galibert, 17h-18h, c'est leur grand retour sur Sud Radio. Éric Carrière, Francis Gélibre, les Chevaliers du Fiel. Et avec Pierre Galibert. Bonjour Éric, bonjour Francis. Bonjour Pierre, bonjour tout le monde, bonjour à tous nos auditeurs qui sont de plus en plus nombreux, que l'on salue. Vous êtes sur Sud Radio, nous sommes sur Sud Radio jusqu'à 18h, comme voilà. tous les jours. Voilà. Peut-être on va demander... Rentrez Maître Lelon, je vous en prie. Tant que vous êtes là, s'il vous plaît Maître Lelon, 2 mots sur ce grand concours d'histoire drôle et surtout qu'est-ce qu'on gagne? Parce qu'on va écouter 3 histoires là tout de Alors suite. il y a un magnifique week-end Oui. de 2 jours en hôtel avec des lits. Avec des lits, Ah oui, un hôtel dans ça- lequel il y a des lits, c'est intéressant, ça peut servir. Oui. On peut faire du ski. Oui. Alors on peut aller où on veut sur les pistes de ski, c'est tout offert, Oui. avec des hauts montées mécaniques. Et puis on fait du ski. Et puis quand on en a marre, on prend les sièges, Oui. et on va à la balnéothérapie. Et puis là, on fait tout ce qu'on veut. Parfait, impeccable. On met un petit maillot, parce que les grands maillots, c'est pas autorisé. Ah oui, pour mettre un petit maillot, comment ça s'appelle un maillot Un moule bite. Très bien, merci. Voilà, au moins c'est clair. Et pour les femmes, Merci beaucoup. Ben, ça moule ce que ça peut. Alors, ça moule tout court. Ça Comme moule, nous moule ce qui reste. comme nous avons beaucoup d'histoires, on va écouter dans un premier temps l'histoire qui pour l'instant tient la corde, c'est l'histoire de Franck de Beauville, et puis ensuite on écoutera 2 autres histoires, et on va les confronter à cette histoire qui est gagnante. Voici cette histoire gagnante. Oui. Oui, bonjour, c'est Franck de Beauville. Alors voilà, c'est un papy et une mamie qui se réveillent le matin et le papy demande à sa femme alors ma petite chérie, ça va, t'as bien dormi? Elle dit écoute, j'ai bien dormi, j'ai fait un super rêve. Ah bon, c'était quoi ton rêve? Ah tu sais quoi, j'ai rêvé que j'allais faire les courses chez Lidl. Ah oui, en effet, super, sympa et tout. Et toi mon chéri, t'as bien dormi? Ah écoute, moi j'ai fait un rêve extraordinaire. J'ai rêvé que j'étais avec 2 femmes, et on faisait des trucs et tout, c'était extraordinaire. Et la mamie qui dit, mais écoute, j'espère que je faisais partie de ces 2 femmes. Et il dit, non, toi t'étais au cours chez Lidl. Voilà. Merci. Allez, bon, ça c'est la première histoire. C'est lui qui tient la Celle route. qui tient la corde depuis hier. Pour partir au ski. Pour partir au ski. Moi, j'ai Un déjà week-end à l'impression faire. d'y être au ski, tu vois. Oui, c'est vrai, il fait un Alors, peu frais. allons-y. Allez, on y Deuxième va. histoire. Bonjour, c'est Marie-Laure du Racou. C'est connu le Racou. Hein. Ah oui. Ok. Ça pour l'histoire, parce que l'autre jour je l'ai envoyé, mais je n'ai laissé aucune coordonnée. Ah, Alors la voilà. là voilà quoi. L'histoire. Bonsoir, c'est Marie-Laure du Racou. C'est l'histoire d'une maîtresse d'école qui veut apprendre à ses élèves à utiliser des tableaux à double entrée. C'est les mêmes tableaux qu'on utilise pour jouer à la bataille navale, par exemple, avec des chiffres et des lettres dans les lignes et les colonnes. Oui. Alors elle demande à un premier élève de venir poser un pion au hasard. Et le premier élève pose le pion dans la case A1. Bon, d'accord. Puis elle demande à un deuxième élève de poser un autre pion dans une autre case et de la nommer. Et l'élève pose le pion dans la case C4. Alors on résume, vous voyez les enfants, nous avons posé les pions dans les cases A1, C4. Et là, il y a un élève qui prend la parole, qui s'exclame tout fort. « Mais maîtresse alors, c'est comme à l'apéro !» Oh là là, c'est la maîtresse, catastrophe encore. Les maîtresses savent tout sur ce qui se passe à la maison. Mais là, elle tient le pire. Qu'est-ce qu'il va raconter sur l'apéro? Bon, vas-y, explique. Eh ben oui, les potes de mon père, quand ils viennent à la maison, ils boivent des bières. Et quand ils vont, ils disent « Allez, un C4 !» C'était fini Un de ces quatre. Un de ces 4. C'est la chute du truc. Putain, C'est quoi un de ces 4? Eh ben, Eh ben, un de ces 4, comment on se Ah, reverra. un de ces 4. Ah ouais. Ah oui. Ah ben, il y a des vignes à Mais- Oracou. Et puis surtout, j'avais l'impression que c'était Maître Lelon qui racontait l'histoire. Mais elle est mignonne, un de ces 4.
Parce que Oui. c'est pour ça qu'il faut préciser à chaque fois. Appliquez-vous Mais j'ai l'impression à qu'elle bien nous a- raconter l'histoire. Elle nous a elle passé a- un enregistrement. Mais Qu'est-ce oui. qu'elle a fait là? Elle a mis son téléphone sur l'autre téléphone. Parce qu'elle avait déjà enregistré. Comme elle l'avait déjà Et raconté. voilà. Elle avait déjà raconté, mais elle n'avait pas laissé ses coordonnées. Ah. Donc, pour pas s'emmerder. À elle mon a avis, elle est raconté. fonctionnaire. Elle n'a Ouais, pas ouais, voulu ouais. bosser 2 fois. Bon. Elle s'est dit, je le fais qu'une fois. Est-ce compliqué, Taco, quand même, hein, c'est un peu... Bon, en même temps, le raccou, c'est magnifique. Le raccou, c'est superbe. Bon. Attention, troisième Non. histoire. Voilà. Et bonjour les chevaliers du ciel, c'est Mathieu de Ponteilla. Alors une petite histoire olé olé. C'est le curé de Sorme, qui est dans la montagne catalane, qui un samedi fait un mariage et il voit plein de jolies femmes et ce soir-là il craque. Allez, tant pis l'abstinence, j'y vais. Il prend sa petite 4L, descend et arrive à la Dunkerque dans un bar de filles de joie comme on dit. Il en choisit une, commence à monter et la fille de joie commence à se badigeonner l'entrejambe de vaseline. Mais, ma fille, mais que faites-vous? Et je mets de la vaseline pour que ça glisse. Alors lui, tout étonné, prend son chapelet et se l'enroule là où vous pensez. Mais la fille est tout étonnée, mais mon père, que faites-vous? Eh bien, chez nous, à Fort-Romeu, quand ça glisse, on met une chaîne. Voilà. Bonne journée. J'ai pas compris. Ah, si, moi, si, J'ai pas entendu. Eh, il met le chapelet et dit mais qu'est-ce que vous faites? Ah ben nous, Fort-Romeu, quand ça glisse, on met les chaînes. Bon, écoutez, C'est drôle. oui c'est drôle, mais ça c'est à vous de juger maintenant. Alors, à vous de juger. Entre ces deux histoires, donc c'était quoi celle d'avant? Alors, la première histoire, celle de Marie-Laure Duracoux, Ah oui, ça a été dur l'histoire à donc comprendre. de la bataille C4, navale. un de ces 4. Applaudissez, s'il vous plaît. Très léger. Ça c'est pour la diction. Mathieu de Ponteilla, applaudissez, s'il vous plaît. Les chaînes. Donc voilà, c'est Mathieu qui gagne pour l'instant. Bon, c'est lui qui gagne et donc qui rentre en compétition avec Avec Franck Lidl. Lidl. Alors attention, on recommence tout à zéro, on remet les compteurs à zéro avec le public. Par applaudissement, applaudissez si vous souhaitez sélectionner l'histoire de Franck à Lidl. C'est un carton. L'histoire de Mathieu de Ponteilla avec Monsieur le curé. Il n'y a pas Oui, photo. bon, c'est Il y a bon, pas allez. photo. Il n'y a pas photo. C'est pas photo. C'est Eh ben, donc Franck. C'est Lidl qui gagne. C'est Franck Lidl de Beauville que l'on retrouvera Lidl demain. est toujours en tête, ouais. Lidl est toujours en tête. Bon, ben après l'histoire de Franck de Beauville, voici l'histoire de Francis pour débuter un petit peu les réjouissances. Allez. C'est dans un fleuve africain. Tout à coup, il y a une voiture qui arrive, une espèce de belle voiture, et il y a une femme qui en sort. Elle descend. Elle doit avoir 60, 70 ans. Elle lève son casque colonial, elle le pose, et puis elle se baigne. Elle fait des allers-retours, comme ça. Il y a plein de crocodiles qui sont autour, mais qui ne bougent pas, qui l'embêtent pas. Et là, les indigènes, Tu fais peur à tout le monde. ils sont médusés. Ils se demandent comment ça se fait. Elle peut nager sans se faire bouffer comme ça. Le lendemain, tout le village est là, la regarde de nouveau. Elle descend de sa bagnole, elle vient nager, tout ça. Le troisième jour, c'est pareil. Et là, au dernier moment, il y a un jeune crocodile qui arrive, qui s'approche de cette vieille dame. Et là, il y a un vieux crocodile qui dit on ne touche pas, c'est Madame Lacoste. Oh, elle est bien. Elle est très bien. Elle est distinguée. Dans un instant, nous allons retrouver l'invité de cette émission, une oui. charmante demoiselle, une charmante comédienne. Ne bougez pas. Les Chevaliers du Fiel avec Pierre Galibert, 17h-18h, c'est leur grand retour sur Sud Radio. Éric Carrière, Francis Génibre, les Chevaliers du Fiel. Alors là, pour une fois, Éric et Francis, ce n'est pas moi qui vais présenter notre invité du jour. Je vous laisse cet honneur. C'est une comédienne. Une comédienne. Qu'on a le plaisir de fréquenter, puisqu'elle joue très souvent dans notre théâtre à Toulouse, Ouais. à la Comédie de Toulouse, qu'elle a participé à nos deux de films. nos films et Ouais. à plusieurs téléfilms pour les chaînes de télé où on fait des téléfilms. Oui. Et voilà, et c'est une comédienne magnifique, qui a beaucoup de talent, et que tout le monde reconnaît quand il l'a vue. Une seule fois, il s'en souvient toute sa vie. Ah oui. Elle s'appelle Angélique Panchéry. Panchéry. Merci. Bonjour Angélique. Bonjour. Très heureux Angélique de vous accueillir au micro de Sud Radio. Alors vous n'êtes pas impressionné par Eric et Francis parce que vous les côtoyez, ces deux-là, j'imagine. Elle nous a Oui. vraiment côtoyés, oui. Ça fait 11 ans.
11 ans. Oui. 11 ans, voilà. 11 ans. 11 ans. 11 ans. 11 ans. 11 ans, elle joue à la Comédie de Toulouse dans plusieurs spectacles. 5. 5 Cinq spectacles différents. Et son Écrit dernier, par, tout dernier s'appelle Very Speed Dating. Very Speed Alors, ça Dating. raconte que c'est un seul en scène, Very Speak Tout à Dating. fait, c'est Ça un raconte quoi? one-woman show. Et voilà, je cherche l'homme de ma vie. Oui. Et donc, je fais speed dating en direct. Alors, expliquez-nous quand même. Expliquez-nous. C'est-à-dire, un speed dating, c'est-à-dire vous Je racontez- choisis un homme. dans la salle. J'en choisis plusieurs, et sur plusieurs critères. Et je leur fais passer des épreuves. Et à la suite de ces épreuves, j'en garde un. D'accord. Mais les gens, les spectateurs montent sur scène. Bien sûr. Ah oui, c'est un spectacle, mais c'est une expérience aussi. Voilà, c'est une expérience. Parce qu'il y a beaucoup d'impro là-dedans. En Oui. fonction de la personne qui va monter sur scène, les réactions seront Et différentes. c'est ça qui est intéressant. Moi, c'est ce que j'aime, c'est l'improvisation. Oui. Et les 5 spectacles sont écrits par Éric Carrière. Éric Carrière. Et donc, voilà, ça fait 11 ans que je suis à la comédie. Oui. Et je me régale. Tu sais qu'on est pratiquement, on est presque la comédie française du genre, parce que on a des comédiens quasi permanents Oui. qui ne jouent que nos pièces Oui. et quasiment que dans notre théâtre. Et donc voilà, c'est sympa. Je trouve, moi, sympa d'avoir cette espèce de... On peut dire, je sais pas comment dire, c'est un réservoir de comédiens. Bon, évidemment, Angélique est la figure de proue de ça. Parce que moi, j'ai eu un coup de foudre artistique quand je l'ai entendu parler. Elle n'a pas une voix hyper féminine. Non, mais au départ... Mais elle l'est pourtant énormément. Ben oui, féminine. mais la voix, parce qu'en fait, un acteur, c'est un physique, une voix, une manière d'être, etc. Et là, en l'entendant sur un enregistrement qu'on m'a fait, j'ai dit, mais il faut que je la rencontre, parce que je vais écrire des trucs pour elle. Alors justement, le fait que vous vous connaissiez, est-ce que ça influe l'auteur? Est-ce que la comédienne fait des demandes particulières à l'auteur? Comment se passe la relation auteur-comédien, comédien-auteur? Non, ça part de... Enfin, moi, j'ai une idée, je lui propose, évidemment. Il faut qu'elle ait envie de le faire, quoi. Et là, elle voulait... J'écris plein de pièces, dont une qui s'appelle Toulouse, j'adore, qui se joue depuis 11 ans. 11 ans. Quand même, une pièce qui tient 11 ans, c'est rare. Hein, et qui est menée par Angélique. Et on parlait avec Angélique de ce qu'on pourrait faire de nouveau. Et l'an dernier, elle m'a dit ce qu'on pourrait faire, j'aimerais bien faire un one-man show. Oui. Et j'ai dit, je crois que j'ai une idée. Je la voyais bien, parce qu'on a toujours déconné sur ses éventuels maris, sur ses maris d'avant et sur ses prochains. Et donc, je disais, il y a vraiment moyen on devrait en faire un spectacle. Et puis voilà, moi, j'ai écrit une version. Et puis, on l'a travaillé. Puis, elle l'a joué. Et puis, elle se l'est adaptée. Et puis, et ça fait un gros succès. Et ça se joue toute l'année à la Comédie de Toulouse, rue Saint-Germier. Tout à fait. Very Speed Dating. Voilà. Alors, et quelles sont les autres pièces? Alors, donc, il y a pour cette rentrée 2026, on a Very Speed Dating avec vous toute seule, Angélique, c'est ça? Voilà, il y a Toulouse J'adore, où on est 3. Oui. Toulouse J'y reste. Oui. C'est la suite? Qui est la suite. Oui, Oui. qui est la suite, mais on peut voir... La suite sans avoir vu le premier épisode. Sans avoir vu... Ensuite, il y a Crime à Saint-Cernin. Pièce policière. Ça, c'est une... Oui, là, Ça, il y a c'est une vraie 5 comédiens. histoire. Ouais, on est 5 sur scène. Oui. On vous souhaite plein de belles choses, Angélique, pour ces Quelles six sont, pièces. Angélique, tes aspirations pour l'année 2026 artistiques? Artistique, bon, parce que bon... vie privée de tout, Oui, mais oui. quand même. Ouais, les aspirations, on te les laisse. Non, et bien déjà, artistiquement, j'ai Very Speed Dating, j'ai Toulouse J'adore, Toulouse J'y reste, Crime à Saint-Cernin, et... Bah, ça fait beaucoup de et ça rendez-vous. fait déjà pas mal, et puis le resto aussi. Oui, et puis en plus, voilà, elle a repris la direction du resto. du restaurant mais elle qui reste arrête à pas de côté du bosser, théâtre. elle arrête Voilà. pas de bosser. J'arrête Donc, pas de bosser, rendez-vous- je fais ma retraite, quoi. Rendez-vous au théâtre qui s'appelle la Comédie de Toulouse, c'est rue voilà. Saint-Germier à Toulouse pour cette magnifique programmation. Violaine, Rappelle les mauvais souvenirs. Violaine, voulez-vous s'il vous plaît prendre ce micro, vous installez là, Violaine. J'y suis. Nous allons demander à la réalisation un petit air de pipeau, s'il vous plaît, car c'est votre heure maintenant, Violaine. À vous de mettre en avant sur Sud Radio la culture. Ah, que j'aime ce pipeau, ce fifrelin. Pour introduire mon invité, aujourd'hui, nous recevons Hildegarde de Brive-la-Gaillarde, qu'on applaudit. Bonjour. Bonjour tout le monde. Alors, Hildegarde. Et bonne année. Oui, bonne année, bien sûr. Je rappelle que vous êtes habitante du château de Vallon, du mont de Saint-Céré, et que vous êtes consultante, et votre spécialité est... Je donne des conseils pour comment être bien.
Ce sont des conseils pour bien vivre en ce début du 21e siècle. Alors, chère Hildegarde de Brive-la-Gaillarde, quel est le thème de la rubrique d'aujourd'hui? Les fêtes de Noël. Ah. Comment réussir ces fêtes de Noël? Alors, on vous écoute. Donc, comme vous le savez, tout le monde le sait, c'est la crise. Oui. Il faut donc préparer des fêtes de crise. Vous pensez qu'il faut l'admettre? Oui, donc cette année, on fait... C'est la crise. Oui. On fait des choses simples. D'accord. Moi, j'ai fait Noël chez des cousins autrichiens à Gstaad, Hein? Oui. qui ont un chalet. Un chalet. Oui, un chalet. Un chalet. Comment vous dire, qu'est-ce qu'un chalet? C'est un chalet plus grand. Ah oui. D'accord. Oui, le Les gens chalet qui n'ont pas d'argent petit. ont un chalet. Un chalet. Et Nous le avons un chalet. chalet. C'est entre le château et le chalet. Voilà. Pas moins de 8 chambres, 3 salles de bain, un seul hammam, pas de piscine. On a joué très crise. Ah oui, ça doit être l'horreur. Ah oui, oui. Très dur. Au début, le matin, on met son maillot, on descend au milieu des escaliers, on dit « Oh merde, c'est vrai qu'il n'y a pas de piscine. » Ah oui, c'est embêtant. Ah, d'accord. Oui. Et donc là, vous vous asseyez sur... Je m'assois sur mes envies. C'est ça. Ça doit faire mal d'ailleurs. Mais Noël, c'est avant tout la famille. Je ne suis pas comme tout le monde. J'ai pas un cousin à Rio, j'ai pas une tante à Monaco. Combien de temps à Gstaad? Je suis resté 3 jours, ça suffit. Après, je ne peux plus camper, j'aime pas ça. Alors, pour le soir de Noël, On est à fond dans la tradition, on le fait au château avec messe de minuit à chapelle. c'est bien? C'est très bien et c'est un conseil que je donne à tous nos auditeurs. Faites la messe de minuit dans votre chapelle. Ah oui. C'est tradition, c'est sympa, c'est Jasu, j'adore. Jasu? Jasu, oui. Jasu, le fils de Dia. Ah ben oui, je suis con. mais c'est Jasu, le fils de Dieu. Et après, vous faites un repas? Oui, alors un repas de réveillon très simple, on a fait avec 50 personnes. Oui. Arrivée du Père Noël en hélico qui amène les cadeaux. Oui. Enfin presque tous, parce que la Porsche Panamera, ça rentre pas dans l'hélico. D'accord. Et puis chez nous, il y a toujours le traditionnel Noël du personnel. Vous en avez beaucoup de personnel? Oui, 18 Roumains, que des Roumains. oui. Parce que comme ça, ils sont entre eux, ils peuvent parler de quelque chose, Bien puisqu'ils sûr. sont Roumains. Ils se comprennent entre eux. oui. C'est beau, c'est beau. Ils moi, ont je un trouve. cadeau. Ah, Chacun a une orange ah d'accord. et un coup de fil gratuit. Un coup de fil gratuit. Oui, pour qu'ils appellent leur famille, Ah leurs oui, enfants. oui. Leurs enfants, ils sont en Roumanie Mais toujours? oui, on peut pas prendre tout le monde au château, ça fait trop de bruit. Eh bien sûr, bien sûr. Voilà. En tout cas, c'est un très beau moment de générosité quand on offre l'orange à ces gens. Donc, Et générosité. qu'ils nous regardent avec envie. Bien sûr, générosité à Oh, Noël, oui, c'est oui. normal. Et le lendemain, on Oui. bouge. Du 26 au 31, on s'est tiré en voyage, on s'enlève la pression. Et oui, la pression a forcé d'être Mais c'est triste, vous savez combien ça coûte d'entretenir un château de 25 pièces avec 18 Roumains non déclarés? Bien sûr. C'est là que les pauvres sont heureux. Le pauvre ne se rend pas compte, il n'a pas de charge sur le dos. Bien sûr. Là, nous, on vient de recevoir les 4 assurances des 2 Porsche, du 4x4 et de la Jaguar. 9000 balles d'assurance. Personne ne nous plaint. On l'a dans le cul. Donc, dans ma part, je m'enlève la pression de la crise. Voilà, je pars. D'accord. Et vous partez où? Comme tout le monde, aux Seychelles. Ah d'accord. Que du banal. Bon, ça va pas être trop dur pour vous? C'est la crise pour tout le monde, on fait avec. Donc, pour résumer, votre conseil pour les fêtes, hein, Gstaad, un petit chalet sympa, Noël au château, dans sa chapelle, le 31 aux Seychelles. eh bien, vos conseils, je pense que ça va dépanner du monde. Merci, Hildegarde. Ça m'a C'était fait un plaisir. conseil Sud Radio, évidemment. Ça m'a fait plaisir. Merci Au revoir. Hildegarde. Merci Violaine. On se retrouve dans une minute avec le quiz des chevaliers. Et là encore, de beaux cadeaux à gagner. C'est toujours Noël sur Sud Radio. Les Chevaliers du Fiel avec Pierre Galibert, 17h-18h, c'est leur grand retour sur Sud Radio. Éric Carrière, France et Génie pour les Chevaliers du Fiel. Quelle ambiance. Maître Lelon. S'il vous plaît, Maître Lelon, très rapidement, d'une manière synthétique comme vous savez le faire, voulez-vous nous rappeler Alors. la règle du jeu du quiz des chevaliers? Grâce au site culturequiz.com, Culturequiz.com. nous avons des questions bien originales. Oui. Qui sont plus ou moins bien retranscrites par Pierre Galibert, car quelquefois il les dit sans les comprendre. Bref, nous avons des questions
Et les candidats cherchent à répondre. Si les candidats répondent, ils ont 2 ouins. S'ils répondent pas, ils n'ont pas de ouin. On leur donne des indices, ils n'ont plus qu'un ouin. S'ils font des réflexions, ils perdent de tout. Que va gagner le gagnant? Alors, le gagnant va gagner 6 places. Allez, jusqu'à 18, vous en foutez, c'est pas vos places. Non. Ne dites pas ça, maître Leland, ça n'est pas possible. Non. Nous Mais avons il est une grand ce notation. cirque, faut le remplir. 3 places. 2 places de Hirk. 2 places de cirque pour le gagnant, c'est pas n'importe quel cirque. non. C'est le Grand Cirque de Noël de Toulouse. Spectacle extraordinaire que vous allez apprécier, j'en suis certain. Voici nos candidats et je vous demande de les applaudir. Philippe et Manu. Bonjour Philippe. Bonjour. Que faites-vous dans la vie, Philippe? Je suis retraité. Retraité de quoi? Pardon. Infirmier. Infirmier. Oui. Vous étiez infirmier libéral à l'hôpital? Non, j'étais salarié, j'étais à l'hôpital. À l'hôpital. Bon, ça va. À l'hôpital sur Toulouse. Oui, sur Toulouse. Oui. Quel hôpital? Rangueil. Rangueil. Un des deux. CHU Rangueil. Un des grands hôpitaux de Toulouse. Hein. Vous êtes sérieux comme ça toujours ou c'est parce que vous avez peur? Oui, c'est ma façon d'être. Vous aviez une spécialité? Non, pas spécialement. Parce que là, ça donne envie de mourir. Ah oui. Et vous habitez Toulouse, Manu? Pardon, Philippe, vous habitez Toulouse? Voilà, c'est sûr qu'il Oui, répond il est pas. très. Attention, là, il répond pas. Là, Il est mesuré, voilà. Ouais, ouais, j'habite Toulouse, oui. Enfin, à l'Union. À Lunion. C'est non loin de. En banlieue toulousaine. En banlieue toulousaine. Donc, vous l'avez compris, vous allez vous opposer à Manu. Bonjour Manu. Bonjour. Vous venez de quel endroit, Manu? Eh bien, moi, je viens d'un petit village, Loupiac, près de Rabastens. Rabastens, dans le Je Tarn. suis Dans le venu Tarn. avec la belle-mère et Nils et son compagnon qui sont d'accord. fans des chevaliers. Vous, non, Bon. vous n'êtes pas du tout fan des chevaliers. Ah ben, je suis, mais vraiment heureux d'être là ce soir. Ben, c'est super. bien. Ben, on est heureux de vous recevoir. Qu'est-ce que vous faites à Rabastens dans le Tarn, Manu? Alors moi, je travaille à Toulouse Oui. et je suis policier. C'est intéressant. voilà. C'est intéressant. J'en connais plein des sympas. Vous êtes policier. Et ben, il m'arrive parfois en uniforme à Toulouse de surveiller monsieur Éric Carrière qui grille les feux. Ah oui. Eh oui, eh oui. Oui, c'est vrai. Il va se faire confisquer ce Et vélo. là, moi, je c'est le une sens. déformation professionnelle. Je fais bonjour aux caméras. Ouais. Je confirme. Et sur la route, il se caméra fait fait- flash. Voici votre première question, c'est parti. Attention, selon la légende, quel animal recueille Romulus et Rémus, frères jumeaux liés à la fondation de Rome? Un louve. Une louve. Qui dit ça en premier? Je suis perdu. C'est Monsieur Gilibre et Monsieur Manu qui marquent donc les 2 premiers points. Alors, est-ce que, en question sursitaire, Oui. combien avait de tétines la louve? 6 tétines. Comme les chiens. Qui correspondent aux 6... Comme les cartons de Pinard. Aux 6 collines de Rome, non, c'est ça? Oui. C'est ça, d'accord. Ouais. Et comme les cartons de Pinard 6. Quel personnage? Est-ce que vous savez pourquoi les huîtres sont vendues par douzaines? Ah, c'est une bonne question, ça. Non, je n'en ai aucune idée. Eh ben, ça fait un moment que je me le demande. Voici votre question, Philippe et Manu. Quel personnage de la mythologie grecque a vaincu le Minotaure? Oh merde. On l'a su ça. Je sais qu'il joue au stade. Il était avant-centre, mais... Thésée, oui. Qui a dit Thésée? Enfin, bon. Ben c'est vous. Ben c'est la bonne réponse. Bravo. Bravo, Philippe. Ça mérite 6 places de Hirk. Non. Thésée, excellente réponse. On vous l'a soufflé, Philippe? Oh, j'ai entendu un peu. Vous l'avez entendu un petit peu, mais bon, il n'est pas interdit dans la règle du jeu, Maître Leland, le public a le droit de souffler, c'est ça, hein? Oui, là, le public a le droit de souffler. Ouais. Comment s'appellent les biscuits marseillais à fleur d'oranger qui remplacent les crêpes à la chandeleur? Alors, comment s'appelle ce biscuit marseillais à la fleur d'oranger qui remplace la crêpe à la chandeleur? Ah oui, non. Pas Oreillette. chouchou. Comment vous dites? Oreillette. Oreillettes? Non, ce ne sont pas des oreillettes. C'est pas les merveilles. Non plus. Non plus. C'est ça les merveilles, les oreillettes. Les c'est surprises, pareil. les... C'est pas les crêpettes. Non.
Non. Les non, narcousettes. non. Pardon. Alors, je vais donc vous faire 4 propositions. Les duchés, les boudoirs, les Magdala ou les navettes. Les navettes. Eh oui, pourquoi ça vous revient comme Parce ça qu'on l'a entendu. Oui. Et oui, il y en a même à Aix. Les Ouais, navettes. À Aix, à Avignon Ouais. aussi. Donc, égalité parfaite, là, Eric et Francis, vous l'avez dit en même temps. Donc, ça fait 4 points pour Philippe et 4 points pour Manu. Qui est la déesse grecque de l'intelligence, de l'habileté et de la stratégie guerrière? Madame Galibert. Diane Comment vous dites? Diane Diane, non, ce n'est pas Diane. Athéna. Qui a dit Athéna? Athéna, moi. Oui, Athéna. eh ben, écoutez, Manu, c'est une excellente réponse. Bravo Manu. C'est Athéna, bravo. Il assure le Manu. 6 points. Très bien. T'es en voiture de policier des fois? Ça m'arrive. Ah oui. Ça m'arrive quand je suis pas en VTC. Est-ce que c'est vrai que mettez le gyrophare pour les bouffer plus vite? Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Parce que c'est vrai, c'est ça qui se dit des fois. On dit, regarde-les qui sont pressés d'aller à la cantine. Ouais, il faut bien. C'est pas vrai. Il y en a Combien, du travail, on a du travail. attention, Combien? combien de trayons trouve-t-on sur le pis d'une vache? De trayons. De trayons. 4. 4 trayons sur le pis d'une vache. 4 pis. Je pense que c'est l'équipe Ouais. Francis Mais Manu qui est combien le premier. trouve-t-on de crayons dans une trousse? Ah, ça c'est encore autre chose. Au casino, comment s'appelle le jeu dont l'objectif est d'obtenir un score supérieur au croupier sans dépasser 21? Blackjack. Blackjack. Excellente réponse. Le blackjack, c'est Ouais, Eric ouais. qui marque, c'est ça? Ouais, ouais. Eric, Faut pas bravo. dépasser 21 points. Oui. Ça fait 6 pour Eric et Philippe et 8 pour Francis et Manu. Quel alcool est traditionnellement utilisé pour réaliser un cocktail margarita? Du rhum. Non, c'est de, Almarito. non, Du gin. Non. non, c'est le Almarito oui. Non. Oui, ça ressemble, mais c'est la pas tequila, La tequila, bonne réponse de Francis Ginibre. Tequila, effectivement. Tequila. Dernière question. D'après la légende, comment a été choisi l'ordre des animaux dans le calendrier chinois? ça. Oh là là. Ah oui, Ah oui. oui. D'après la Alors légende. là, Ils ont mis les plus cons d'abord. ça revient tous les 12 ans, non le cycle des Ils animaux. en ont mis le coq d'abord. Donc il y a 12. On vous gêne pas trop? Alors, je pense que c'est trop difficile. Je vais vous faire 4 propositions, si vous le permettez. D'après la légende, comment a été choisi l'ordre des animaux dans le calendrier chinois? 1, grâce à une course. 2, grâce au degré de pureté. 3, grâce aux phases de la lune. Ou 4, grâce à des combats. Les phases de la lune? Non. Les combats. Les combats non plus. Alors, Donc, durée. la réponse, Ben donc oui. je n'accorde pas la réponse. C'était grâce à une course. Mais monsieur Alibert, Mais quoi? Vous êtes présentateur de ce jeu. Vous n'accordez pas, vous n'avez rien accordé. ou Pardonnez-moi, mais désaccordé. comme il y avait des Si vous réponses dans comptez tous les prendre sens, la monsieur place Maître Lelon. je m'en vais de ce... Ah non! Restez, Maître Lelon, restez. Mais de toute manière... Attention, monsieur Alibert. Je vais tout raconter à madame. Mais vous voulez raconter quoi? En tournée. Ah oui. C'est À quoi la fête- cette à la envie? fête de la saucisse. C'est quoi cette envie au dernier moment, hein? Bien. Attention, monsieur Alibert. Monsieur le policier, vous avez 10 points. Vous avez remporté brillamment cette manche. Bravo. Merci. Bravo. Maître Lelon, que fait-on pour notre infirmier? Alors là, moi je dis, parce que ça a l'air d'être vraiment un déconneur, il faut qu'il gagne aussi 2 places pour aller au IRC. Mais bien sûr. Donc tout le monde a gagné. Alors, tout le moi, monde je a dirais, gagné. pour le policier, j'en mettrai 4. Non. Quand même, Merci, il, Eric. il se promène dans Toulouse. Ah oui, en VTT des fois. hein. Encore VTT. Ah Non, oui. non, 2 places. Entre pour le policier. Non, 2 places. Alors, je rajoute un mug pour le policier. Ah, ça, vous rajoutez un mug si vous voulez. 2 places et un mug pour Philippe et non Il faut pour Manu que et 2 places chaque pour matin, Philippe. quand il boit son café, il se disant, il faut pas que je siffle les chevaliers. Très bien. Donc, vous allez assister à ce spectacle. Je rappelle que le grand cirque de Noël de Toulouse, c'est jusqu'à dimanche sur l'hippodrome de la Sépierre à Toulouse. Un spectacle exceptionnel que vous apprécierez Manu et que vous apprécierez Merci. Philippe. Merci. Tout comme les applaudissements du public qui vous sont adressés. Merci. Allez, on revient. Je vous le redis, les Chevaliers du Fiel sont sur Sud Radio jusqu'à 18h. Les Chevaliers du Fiel avec Pierre Galibert, 17h-18h, c'est leur grand retour sur Sud Radio. Carrière, Français Génibre, les Chevaliers du Fiel.
Avant de se séparer, un petit verre avec modération en compagnie d'Émile et Fernand. Salut Émile. Salut Fernand. Jaune. C'est comme si tu demandais à un aveugle s'il veut voir. Bien sûr que je veux un jaune. Allez, c'est parti. Alors, c'est cadeau de Noël. Ça s'est bien passé? Oui. Moi, je le sens avant à l'attitude de ma femme. Tu vois. Oui. Des semaines avant, elle commence à tourner, à putain. virer. Ah oui. Oh, ça c'est pas mal, tu sais, qu'on passe devant les vitrines. Oui. Ou alors ça, si j'avais ça, je serais bien heureuse. Moi, c'est pareil. Elle a attaqué Franco. Ah ouais, tu déconnes. Ça fait un moment qu'il est mort quand même. Qui? Et Franco. Mais non, c'est une expression. Attaquer Franco. Elle est rentrée dans le tas, quoi. Ah d'accord. Ah oui, le tas, ta femme. Mais non. Elle me dit comme ça, ma femme, oui, tiens, avant Noël, tu étais là à traîner. Elle me dit, oui, j'aimerais bien avoir un collier. Ah bon? Je dis, un collier? T'étais pas heureuse en liberté? Ouais, faut pas croire, hein. Elle m'a pas lâché. Elle m'a fait faire les vitrines et regarde ci et regarde là pour tâter le terrain, tu vois, quand elle veut les cadeaux. Mais bon, moi, en tout cas, pour ma femme, j'évite les produits de beauté. Ah ouais? Elle le prend mal. Ah ouais, c'est vrai que quand tu la vois, tu sais que les crèmes n'y peuvent rien, quoi. Non. La crème, ça masque un peu, mais ça cache pas la vérité. C'est vrai. Mais bon, on peut dire qu'elle a plus le corps en 3D quand même. Oh hein. non, elle est plus en 3D. Quand elle s'assoit, on dirait un store. Ah ouais. Affaire. On rigole, mais toi et vous, les quoi d'ailleurs, la tienne? La mienne, elle voulait un séjour. Ah bon? Elle rêve des Baléares. Ah bon, elle a eu raison? De rêver, oui. J'ai trouvé une promo, une semaine au Kosovo. Oh putain! Et pourquoi pas le Kosovo? Et ça reste une île, hein. Eh ben voilà, exactement. Ah, de toute façon, quoi leur offrir? Elles ont tout déjà. Tu crois qu'elles ont tout? Attends, l'année dernière, elle a eu la ponceuse dégauchisseuse. L'année d'avant, j'ai offert la perceuse à percussion. Et ça n'y avait plus? Elle a rien dit. À un moment, elle a pleuré quand même. Oh, ça c'est la joie. Sans doute, sans doute. Ouais. Ouais. Et elle s'en sert de ces outils? Non, c'est pour ça. Il rouille, tu vois. Alors, c'est pour ça, pour pas qu'il rouille, moi je m'en sers, tu vois. Ouais, tu te dévoues, quoi. Exactement, comme d'habitude. Ouais. Moi, tu vois, je savais pas quoi lui offrir. Des fringues, c'est bien joli, mais il n'y a jamais la taille. Eh ouais. Moi, c'est pareil, pour le resto, tu vois. Tu peux pas y aller. Comme je lui dis, tu cuisines mieux que tous les restos. Mais bien sûr. Et puis si tu cuisines pas, je lui dis, si tu cuisines pas, tu feras rien et tu vas t'ennuyer. Voilà. Oui. Hein. Moi, ma femme, j'ai offert un abonnement à Canal+. Ah, elle aime regarder le rugby à la télé? Non, mais c'est une manière de lui offrir des vacances. Parce qu'elle me dit toujours, toi, quand tu regardes le rugby, ça me fait des vacances. Ah. Ah ouais. Tiens. Tu viens de me donner une idée de cadeau, tu vois. Pour son anniversaire, je vais lui prendre un abonnement en tribune d'honneur au club de rugby. Putain. Il y a au moins 30 week-ends avec des matchs. Eh oui, c'est comme si tu lui offrais 30 week-ends de vacances. Eh bien, elle va être contente, hein. Tu pourrais la filmer avec ton téléphone quand elle apprendra le cadeau. Bien sûr. C'est tellement beau de voir une femme heureuse. Ah, et rare. Allez, à la tienne. Et au trou de la sécu. Et de ceux qui le creusent. Nous, en attendant, on continue. Merci les chevaliers, merci Eric et Francis. Avant de se séparer, Francis, que dirais-tu d'une petite histoire? Allez, une petite. Ça Même se une passe petite. dans un avion. Il y a un type qui est assis à côté d'une magnifique américaine. Elle est vraiment splendide, grande, avec une grande bouche, des grands yeux. Et puis il se dit, mais il faut absolument que je la drague avant qu'on sorte de cet avion. Et puis, évidemment, juste au moment de l'atterrissage, il dit, madame, vous avez gagné un super prix. Je vous invite à dîner avec moi ce soir. Et là, la fille, elle le regarde et lui dit, never. Et le mec, il dit, ok, never et demi. Eric et Francis, à demain. Oui, à demain. À demain. On passe la parole tout de suite aux vraies voix, à Cécile Minibus et à Philippe David. Mais avant cela, messieurs, dames, vous devez à Eric et à Francis une ovation, s'il vous plaît. Les Chevaliers du Fiel. Merci. Et jusqu'à 20h, les vraies voix. Donc, Cécile de Minibus et Philippe David sur Sud Radio.